Les 18 et 19 mai, ce sont les journées mondiales des hépatites. Le monde médical tourangeau se mobilise à cette occasion. Des actions d'information et de prévention sont organisées au centre Port-Bretagne. Avec nous ce soir, l'organisateur de ces journées, le docteur Georges Bonnemaison. Bonsoir. Oui, bonsoir. Enfin, organisateur est un bien grand mot. Au niveau local, en tout cas pas au niveau mondial, j'imagine. Oui. Donc, si une telle mobilisation se fait durant 2 jours, donc dans le monde entier, c'est que les hépatites sont un problème majeur de santé publique encore aujourd'hui. Ah oui, malheureusement, les chiffres sont effectivement dramatiques au niveau mondial. Il y a des milliards de gens qui sont infectés par les virus des hépatites virales, des hépatites B et C notamment. Fort heureusement, la plupart en guérissent spontanément, mais ça laisse quand même un énorme paquet de gens qui malheureusement ont une forme chronique, et cette forme chronique se termine en général par un décès, soit par insuffisance hépatique, soit par cancer du foie, soit par cirrhose. Donc, alors en France, on a la chance de pouvoir dépister, suivre et traiter les gens, ce qui n'est pas le cas dans pas mal d'autres pays du monde. Et au quotidien, ces maladies ont des conséquences parfois lourdes aussi à vivre. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que même les gens qui ne sont pas dans une forme grave de la maladie ont quand même des conséquences. Une première conséquence, c'est la fatigue. Dans toutes les enquêtes que font les associations de patients, c'est la fatigue qui prime, une fatigue qui les handicape au niveau du monde du travail. Ils ne peuvent pas avoir leur boulot habituel. Une fatigue qui les handicape également au niveau de leurs loisirs, de leur sortie culturelle ou de leur vie familiale ou conjugale. L'autre chose qui les handicape, c'est l'exclusion, puisque malheureusement, ce sont des maladies qui sont assez mal connotées, un petit peu comme le sida également, et il y a encore beaucoup trop dans le monde du travail ou des assurances ou des banques d'exclusion. Vous pouvez difficilement avoir un travail, un emprunt, un crédit si vous êtes porteur d'une de ces maladies. Public le plus touché, les toxicomanes. Alors le public le plus touché sont les usagers de substances psychoactives, effectivement, plutôt par voie intraveineuse en ce qui concerne l'hépatite C, puisque ça passe par le sang, mais ça peut être aussi les gens qui se font des piercings, les gens qui sniffent une paille de temps en temps, à un niveau festif. On a parlé récemment des apéros géants. C'est vrai qu'il peut y avoir à cette occasion une perte de contrôle parce qu'on a un petit peu trop bu. Et puis à ce moment-là, on tente une expérimentation. Malheureusement, comme le dit Frédéric Dubois, le docteur Dubois de virologie, une seule fois suffit. L'autre public touché, c'est au niveau de l'hépatite B. C'est une infection qui est sexuellement transmissible. Vous savez qu'on n'a pas réussi à vacciner tout le monde, malheureusement. Et donc, tout un chacun, il n'y a pas besoin d'être usager de drogue, tout un chacun peut être amené, s'il ne protège pas ses relations, à contacter l'hépatite B. Donc ces journées de prévention, aujourd'hui, l'important, c'est peut-être ça, de rappeler comment on contracte ces hépatites. Alors, les journées de prévention qu'on va avoir, c'est axé sur dans plusieurs directions. D'abord, effectivement, une information. Ensuite, des démonstrations de techniques de réduction de risque. Et puis également, donc, des dépistages. Et enfin, une spécificité un petit peu du centre, c'est qu'on aura à notre disposition un merveilleux appareil qui s'appelle un fibroscan. Il y en a un à demeure au CHU dans le service de gastro-entérologie à Trousseau. Et puis, il y en a un itinérant dans la région qu'on aura pour ces journées mondiales des hépatites demain et après-demain. Alors concrètement, il fait quoi ce fibroscan ? Le fibroscan, c'est un appareil qui envoie une onde qui ensuite se réfléchit un petit peu comme une sorte de super échographie et qui permet de mesurer l'élasticité, la souplesse du foie. Or, cette souplesse, c'est justement corrélé à la gravité de la maladie. Plus votre foie est dur, plus vous êtes malade, plus votre foie est souple, mieux ça va. C'est vrai qu'on a dit le public le plus touché, c'est celui des toxicomanes qui touchent aux drogues. Et également le public précaire. Voilà, c'est donc à eux que s'adressent ces 2 journées particulièrement. Plus particulièrement, c'est-à-dire que on a un partenariat qui est un partenariat maintenant qui fonctionne depuis quelques années avec le Conseil général, avec le CHU, donc avec les associations de patients, AIDE, SOS Hépatite, avec les laboratoires pharmaceutiques également qui s'occupent de ça, et puis avec les médecins généralistes et puis le service de maladies infectieuses du CHU. Et donc, dans ce partenariat, on fait à la fois donc des dépistages et puis des évaluations de la gravité de la maladie sur des publics qu'on essaye à chaque fois différents. Donc, on a fait des dépistages plutôt au départ sur les usagers de substances psychoactives. On en a fait également sur des étudiants. Bon, il se trouve qu'eux étaient peu touchés, donc c'était bien. Et puis, on s'adresse demain et après-demain aux gens
en précarité. Donc, est-ce qu'ils sont plus sensibles ? Alors, ils le sont, oui, parce qu'ils n'ont pas un accès aux soins habituellement, parce qu'ils n'ont pas non plus l'information sur les techniques justement de réduction de risque, parce qu'ils sont amenés plus à côtoyer les usagers de substances psychoactives, et statistiquement, ils ont une prévalence qu'on appelle, c'est-à-dire un taux d'infection qui est plus important que la population générale. Donc ces journées d'information et de prévention contre les hépatites, c'est donc au centre Port-Bretagne, mardi et mercredi. Monsieur Bonnemaison, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau nous présenter ces journées.